Merci Déborah Ilalouf pour cette intervention à notre conférence débat. Merci à vous. Sur l'IA, quels usages au service de l'école inclusive. Alors nous avons 3 questions à vous poser. Selon vous, quel changement apporterait l'IA pour les élèves? L'IA pour les élèves, d'abord une des questions des élèves, c'est je veux apprendre quand je veux, où je veux, comme je veux, au rythme que je veux et dans une modalité qui me convient. Ce qu'on espère, c'est que l'IA peut contribuer à s'adapter à la réalité des enfants. Maintenant, le deuxième élément de réponse à cette question, c'est que je ne crois pas en une solution miracle qui va révolutionner la pédagogie et qui va en direct apprendre aux élèves. Je compte encore sur l'enseignant, sur l'ensemble des médiateurs éducatifs qui accompagnent les élèves et je crois beaucoup plus à des solutions d'IA qui vont permettre de soutenir et d'accompagner ces enseignants qui transmettent et qui ont un rôle clé pour les aider à davantage et mieux accompagner les élèves. Merci. Alors, seconde question, quels sont les obstacles aujourd'hui, selon vous, qu'il faudrait lever pour faciliter son déploiement? Alors, un des obstacles est la connaissance de l'ensemble de l'écosystème, le fait qu'il convient d'accompagner l'ensemble des acteurs, les EdTech comme Tralalaire qui conçoivent qu'on est, comme ça a été le cas sur plusieurs des projets qu'on a menés, notamment Mathia dans le cadre du Pays de Cité-Arts, on a pu travailler avec le terrain pour co-concevoir et travailler, mieux comprendre les besoins du terrain, les possibilités de la technique et faire en sorte de réunir les deux au service d'expériences pédagogiques qui s'intègrent dans le cadre pédagogique. Du côté de l'institution, il faut là aussi mettre en place les conditions qui permettent de prendre en compte ce temps de déploiement, d'acquisition, de compréhension et d'intégration dans les pratiques, ce qui implique de l'accompagnement et probablement de la formation. Et là-dessus, je vois que les projets qui fonctionnent sont des projets qui ont pu depuis le début être conçus en articulation avec le terrain et où la phase de déploiement peut aussi être accompagnée. On n'arrête pas les projets à la fin d'une période de R&D, mais où il y a un vrai accompagnement sur la partie du passage à l'échelle. Merci. Alors, dernière question, peut-être dans la continuité de ce que vous venez de dire, que faudrait-il faire en priorité? S'il y avait une chose à faire, ce serait laquelle en priorité? Alors, un élément, ce serait, alors là-dessus je vais avoir d'abord une réponse côté EdTech, c'est poursuivre sur la durée les éléments, les projets qui marchent. On a tendance parfois à avoir des projets qui ont été adoptés par l'écosystème et à un moment, on arrive à la fin du projet, ops, il n'y a plus de soutien sur la question. Le fait d'avoir une lisibilité des règles du jeu et d'accompagnement des solutions d'un problème éducatif d'abord, qu'est-ce qu'on veut pour l'école de demain, et d'accompagnement de viabilité de solutions de leur émergence jusqu'à leur dissémination à grande échelle, je pense que ce serait un élément clé. Donc penser le projet. Donc penser le projet dans l'ensemble de ces dimensions, la dimension du besoin éducatif au départ, la dimension du processus pédagogique, comment est-ce qu'il va s'intégrer dans la démarche pédagogique globale dans le cadre de la classe, avant, pendant et après la classe, et troisièmement, au niveau des modalités de financement et d'exploitation, avoir une espèce de transparence des modèles pour les acteurs qui permettent de se projeter et de produire des éléments réalistes qui correspondent aux modèles qui vont exister demain. Merci Déborah Ilalouf, je rappelle présidente de Tralalaire.